Coucou mes beaux soleils d'amour, bienvenue sur cette nouvelle guidance les amis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui ça va être une guidance à deux choix. Première guidance de l'année à deux choix, puisque la dernière fois il n'y avait qu'un choix. Donc pour faire les choix, eh bien je me suis servi de mes créations. Pour ceux qui savent, voilà, je fais aussi, enfin j'ai fait, parce que j'en fais moins, mais beaucoup donc de créations manuelles. Et donc, pour le choix numéro 1, eh bien, nous aurons ce marque-page donc, que j'ai moi-même réalisé. Voilà, donc ça sera pour le choix numéro 1. Avec deux images différentes. D'un côté, on a deux petits lapins et de l'autre côté, deux petits chats. Donc là, il est plutôt dans les couleurs bleues. Donc ce sont des petites images que j'ai crochetées moi-même. Voilà. Et tout décoré, tout fait. Alors petit aparté, vous pouvez retrouver donc mes créations sur ma boutique Etsy. Hein, vous retrouvez le lien en barre d'infos. Donc elles sont à vendre. Donc celle-ci, donc pour le choix donc numéro 1, donc nous avons ce joli marque-page. Et pour chaque choix, j'ai choisi deux tarots différents. Donc pour le choix numéro 1, j'ai choisi le tarot du jardin de la sorcière. Et j'ai demandé la première carte, enfin voilà, j'ai tiré les cartes et celle qui est sortie, c'est l'as de bâton. D'ailleurs, c'est deux as qui sont sortis, les amis. Hein, donc voilà. Donc là, nous avons l'as de bâton et puis je vais te montrer donc quelques cartes de ce tarot que j'aime beaucoup. Donc là on est sur des sorcières, vous l'avez déjà vu hein, si vous regardez mes guidances, je l'utilise souvent. D'ailleurs vous voyez cette reine de denier, je l'adore. Là on a l'empereur, voilà, pour voir un petit peu donc les vibes de ce tarot. Celle-ci est à l'envers, 6 d'épée. Voilà. Ah, celle-ci aussi, il y a des cartes qui sont à l'envers, mais c'est pas grave, c'est la carte de la mort, le monde. Voilà donc pour le choix donc numéro 1. Et puis je vais reprendre mon as d'épée. D'ailleurs, je ne sais plus, du coup je l'ai. Ah ben si, il est là. Non, l'as de bâton. Voilà. Ok. Donc ça, c'est pour notre choix donc numéro 1. Choix numéro 2, nous avons un autre marque-page. Donc j'ai choisi des anges et de la couleur rose. J'ai voulu faire vraiment deux choix très différents. Donc toujours créé par mes petites mains, les amis. Hein. Donc des images donc que j'ai donc crochetées moi-même. Donc on a deux anges différents, vêtus de rose, avec des jolies dentelles, des petites fleurs, des perles. Voilà, très girly, hein, très romantique pour le choix donc numéro 2. Et puis la carte, donc le tarot que j'ai choisi, c'est le tarot spirituel des chats. Et la carte donc qui est sortie pour toi qui a fait ce choix numéro 2, qui va faire ce choix, nous avons l'as d'épée, donc avec ce chat. Voilà. Alors pareil, hein, je vais te montrer également un petit peu les vibes de ce tarot. Il n'y a pas longtemps que je l'ai acquis. J'aime beaucoup son énergie aussi. Voilà. De très jolie illustration. Donc voilà, pour celui qui aime les chats. Moi, j'aime tous les animaux, les amis. J'ai pas de chat, j'en ai eu quand j'étais très jeune. Malheureusement, je faisais des allergies. Donc maintenant, je me suis tournée plus vers les chiens. Mais j'aime beaucoup les chats aussi. Alors du coup, voilà, j'ai ce tarot. Voilà, donc ça, c'est pour le choix numéro 2. Donc, ça sera le tarot spirituel des chats avec l'as d'épée. Voilà, donc c'est une guidance générale, les amis. Hein.
est intemporel. Donc au moment où tu cliques sur la vidéo, ça sera le bon moment pour toi de l'écouter. Et puis voilà, c'est pas forcément pour les énergies du moment, c'est au moment où toi, tu vas décider de l'écouter, que ça sera juste pour toi. Par contre, donc elle est donc générale, donc elle n'est pas individuelle, elle n'est pas faite que pour toi. Donc fais preuve de discernement. Vraiment, prends vraiment juste ce qui va résonner avec toi. Hein, elle ne peut pas d'abord résonner avec tout le monde, puisque voilà, vous êtes nombreux. Peut-être il y aura peut-être des choses qui vont t'interpeller, peut-être que ça va te parler à certains moments, peut-être il y aura un petit peu dans les deux choix quelque chose qui va t'aider sur ton chemin, puisqu'une guidance, elle est faite, enfin pour moi, elle est faite dans ce sens-là, pour vous aider à mieux cheminer sur votre chemin, hein, vous donner des pistes de réflexion, voilà. Hein, donc attention à ça et vraiment voilà, faire preuve de discernement, les amis. Hein, et puis sachez que je ne détiens aucune vérité. Hein, voilà. Et d'ailleurs, pour celui qui souhaite ou celle qui souhaite donc une guidance personnalisée, une guidance personnelle. Voilà, vous pouvez donc me contacter hein, via mon site internet qui va s'afficher ou vous retrouvez mon adresse email en barre d'infos. Voilà, c'est tout à fait possible hein, puisque je consulte donc soit par Skype, soit par WhatsApp. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, hein, puisque je suis donc également, si tu ne me connais pas, donc coach de vie. Donc, moi, c'est Isabelle. Et donc, je suis coach aussi de vie, donc spécialisée aussi, donc tout ce qui est énergétique, enfin, technique de libération émotionnelle comme l'EFT et l'AIT, hein, entre autres. Et puis aussi les neurosciences. Et puis voilà, je me sers des cartes oracles et des tarots dans mon travail au quotidien. Voilà donc pour les présentations, donc pour la présentation donc du choix 1 et du choix 2 et donc de moi-même. Sinon les amis, ben, j'espère vraiment que vous allez tous être très bien, que vous vous portez bien, que vous passez un bon début de première année d'année 2025, que tout se passe bien. Alors je retire, j'avais mis une écharpe, mais il fait un peu chaud. Nous aujourd'hui, enfin depuis là aujourd'hui, parce qu'hier on a eu de la pluie, on a un très très beau soleil et les températures ont bien remonté. Donc c'est vrai que là j'avoue que j'ai un petit peu chaud. Puis j'ai ma petite bouillotte, vous savez, à côté de moi, qui dégage beaucoup de chaleur, donc je vous la montre pas parce que là elle dort. Donc ma petite Sissi. Et puis voilà, je voulais vous remercier. Et puis Sissi vous remercie tous parce que à chaque fois vous pensez à elle, vous lui faites des gros câlins. Donc vraiment les amis, beaucoup de gratitude. Bah déjà pour votre présence sur ma chaîne et puis voilà tous les gentils commentaires que vous me faites et puis sans oublier à chaque fois Sissi. Donc franchement j'adore et vraiment voilà, je suis pleine de gratitude les amis, vraiment pour tout ça. Et puis merci aussi d'avoir pensé à mon anniversaire, de me l'avoir souhaité si gentiment. Vraiment, merci, merci, merci les amis. Voilà. Bon, bah aujourd'hui, alors je n'ai pas dit le sujet de la guidance, mais aujourd'hui c'est ton âme qui a des messages pour toi. Donc on va aller voir justement quels sont ces messages, tout simplement. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Je vous laisse quelques instants, donc voilà, allez où votre cœur vous indique les amis, tout simplement. Et on se retrouve pour le choix numéro 1, juste après. Alors je vais faire... Coucou, toi qui as fait donc le choix numéro 1, donc bienvenue sur ta guidance, donc toi qui as fait donc le choix donc de ce marque-page avec les petits chats et les petits lapins. Voilà, donc comme je vous ai dit, hein, ces petites créations, vous pouvez les retrouver sur ma boutique Etsy. Hein, le lien est en barre d'infos, les amis. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Et donc, nous avons pour toi l'as de bâton qui a voulu sortir tout à l'heure. Pour moi, là, toi qui m'écoutes, toi qui as fait ce choix numéro 1, ce que je ressens, c'est que tu as vraiment envie de commencer, te mettre à l'action. Tu es plein d'énergie, alors peut-être avec le renouveau, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, on est au début donc de l'année, donc peut-être que tu as voilà plein de résolutions et tu as vraiment envie de passer à l'action dans quelque chose, donc quelque chose qui te passionne, puisque voilà, les bâtons, on est sur une énergie de feu, de passion, beaucoup
de créativité aussi. C'est comme si tu voulais emprunter, aller de l'avant, prendre peut-être ta vie en main. Tu vois, sur la carte, on voit un chemin, une maison. Donc, tu as vraiment envie d'aller sur ce chemin. Derrière, on voit des montagnes. Donc, en fait, j'ai l'impression que tu veux avancer aujourd'hui sur ton chemin, malgré les obstacles. Voilà, il y a rien qui t'arrête. J'ai l'impression que t'étais plein de fou, plein d'énergie. Peut-être un nouveau projet professionnel ou personnel. Mais il y a quelque chose de nouveau, une énergie, vraiment quelque chose, ou peut-être une nouvelle passion, enfin un nouveau hobby dans ta vie. Mais il y a quelque chose que tu veux démarrer. Ou peut-être que tu as déjà démarré, ou peut-être des nouvelles résolutions, comme je te disais. Il y a une transformation aussi qui s'opère en toi en ce moment. Tu vois, on a le serpent, donc tu as vraiment envie de changer de peau, tu as envie de... Ouais, il y a une nouvelle impulsion, je dirais. Tu vises aussi quelque chose, hein, il y a un but pour moi, tu vises quelque chose à atteindre. Aussi, ce qu'on m'envoie, ton âme, donc, j'ai l'impression que tu t'élèves aussi au niveau spiritualité. Oui, il y a une nouvelle passion, peut-être aussi au niveau spiritualité. Peut-être que ta foi se développe aussi. J'ai l'impression que ta foi te montre aussi le chemin. Ta confiance, on sent que tu reprends confiance, que tu as une énergie ouais, débordante. Il y a vraiment une envie d'aller de l'avant et de, voilà, malgré les obstacles, de prendre ta vie en main et voilà, de te transformer. Il y a des choses que tu as envie de transformer dans ta vie. Pour moi, tu as guéri déjà beaucoup de choses aujourd'hui. Beaucoup de blessures. Il y a beaucoup plus de sérénité déjà aussi dans ta personnalité. Tu as retrouvé, voilà, j'ai l'impression, une certaine sérénité de te transformer, de te laisser guider aussi, de te laisser guider justement par la voix de ton cœur. Ton cœur, c'est aussi la passion, c'est ce qui t'anime. Et aujourd'hui, je pense que tu es à même d'écouter beaucoup plus, justement, cette petite voix à l'intérieur de toi, ton âme. Ton âme, elle est contente aujourd'hui. Elle me dit que elle est... Voilà, parce que tu t'occupes plus... tu es plus à l'écoute de toi-même, de tes intuitions aussi. Aujourd'hui, tu as envie de briller aussi, qu'on me dit. Et ton âme, elle a envie que tu brilles, que tu laisses justement enfin briller ta lumière intérieure, de reprendre aussi ton pouvoir personnel. Et ça, j'ai l'impression que c'est ça, tu vois, tu as repris ton pouvoir personnel et puis tu as pris conscience aussi que tu avais cette force intérieure. Et aujourd'hui, tu as envie vraiment de t'en servir. Tu as compris plein de choses. Là, dernièrement, c'est comme si tu avais eu toutes des connaissances qui t'ont éclairé. Peut-être tu as lu des livres ou vu des vidéos ou écouté des podcasts, des gens très inspirants, et ça t'a justement inspiré. Et du coup, ça te fait aller de l'avant vraiment en sachant que tu as ce pouvoir à l'intérieur de toi. Et c'est toi... aujourd'hui qui devient maître de ta vie, ça, tu l'as compris et tu as envie vraiment d'utiliser ces capacités, cette force que tu as à l'intérieur. Tu as compris que c'était toi-même, c'est pas l'extérieur qui pouvait te faire avancer, c'est toi, tu as toutes les ressources en toi. Et ça, vraiment, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu l'as compris. C'est super parce que là, on voit vraiment une énergie... magnifique, beaucoup de confiance, hein, beaucoup de confiance retrouvée. Il y a vraiment une transformation, excuse-moi, une transformation, je dirais, qui s'opère. On est au début de quelque chose. J'ai l'impression, voilà, que tu retrouves aussi de la vitalité, parce que je pense qu'avant, ça a été un petit peu compliqué pour toi. Il y a eu une guérison, une transformation, enfin, il y a une transformation, je dirais, qui est en train de s'opérer. Pour moi, il y a eu une guérison. Peut-être que tu as... alors, pour moi, c'est une guérison intérieure, hein. Peut-être aussi que tu as été souffrant, hein, ou souffrante, hein,
Mais là, pour moi, c'est une guérison intérieure. Peut-être tu as guéri des blessures. Il y a eu des déblocages. Je ne sais pas ce qui s'est... Il y a vraiment... Tu vois, regarde, ce ciel, il s'éclaire. Cette flamme, elle est magnifique, ce ciel violet. Donc, il y a... Voilà, une sorte de reliance aussi à ta spiritualité. La spiritualité, j'ai l'impression, t'aide beaucoup en ce moment. Oui, ton âme aime ça et elle me dit vraiment que de continuer sur ce chemin parce que c'est quelque chose qui t'apaise et qui te fait du bien. Parce que je pense que tu as besoin aussi d'être apaisé. Parce que je ressens quand même beaucoup de fougue. Hein, on est dans l'énergie des bâtons là, donc je ressens quand même tout feu, tout flamme, beaucoup de fougue. Et tu as besoin aussi justement voilà d'apaisement, de sérénité. Donc fais attention à ça. Parce que tu peux stresser beaucoup aussi, qu'on m'envoie. Alors, peut-être justement, voilà, cette guérison qui s'est opérée, peut-être que c'est ça. Peut-être justement, tu as justement travaillé, je dirais, sur ton stress. Alors, peut-être que tu t'es mis à la méditation. Ou alors, ce qu'on m'envoie aussi... C'est comment oui, peut-être que tu t'es mis aussi à la cohérence cardiaque, ou peut-être tu as fait de la sophrologie aussi, on me dit. En tous les cas, il y a quelque chose que tu as fait et qui te fait vraiment du bien. Et voilà, il faut continuer. Je dirais, il faut vraiment continuer. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on a la grande prêtresse qui est venue direct pour toi. J'espère que tu vois bien les cartes. Hein. Cette magnifique grande prêtresse. Donc là, on est sur une arcane majeure. Et on est donc sur la carte numéro 2. Donc pour moi, voilà, tu trouves en ce moment un équilibre. Il y a quelque chose qui justement s'apaise. Et tu vois, la grande prêtresse... c'est vraiment l'intuition, c'est aussi toutes les connaissances, elle va vraiment en elle. Elle est très sereine, parce qu'elle sait, tu vois. Elle a vraiment plein de connaissances. Et je pense que là, voilà, tu as été pour moi, où tu vas, hein, à l'intérieur de toi. Tout à l'heure, je te disais, tu as retrouvé ce pouvoir à l'intérieur de toi. Et je pense que la grande prêtresse, elle est là pour te dire de continuer ça, de continuer sur ce chemin. C'est ce qui nourrit ton âme en ce moment. C'est toutes ces connaissances, toutes ces pratiques, donc peut-être que tu as déjà entrepris. Hein, donc je te disais peut-être la méditation, donc ça c'est vraiment à mettre en arrosage automatique. Peut-être la sophrologie, peut-être donc je te disais la cohérence cardiaque, ça fait beaucoup de bien. Donc en tous les cas tu as mis quelque chose en pratique et aujourd'hui il est nécessaire pour ton âme de continuer parce que ça t'apporte un équilibre. Une sérénité, ça développe aussi ton intuition, ça te calme, ça calme ton stress. Parce que je ressentais, voilà, tout feu, tout flamme, beaucoup de stress dernièrement. Tu as été même sous pression. Et là, on sent un apaisement. Donc cette transformation que j'ai vue, que je vois, c'est ça en fait. Parce que je pense que tu vas vraiment équilibrer, trouver un équilibre. En tous les cas, c'est vers quoi on t'invite à aller. Et c'est pour moi vers quoi ce que tu as déjà commencé. Parce que je pense qu'avant, tu as été vraiment très déstabilisé. Il y a pu y avoir des événements où tu étais en surstress. Enfin, ça a dû te provoquer peut-être peut-être des malaises et des maladies, peut-être des douleurs qui t'ont justement fait te poser et t'ont fait poser les bonnes questions. Au lieu de te plaindre, je pense que tu as su te poser les bonnes questions et à te dire qu'est-ce que j'ai à comprendre dans cette situation. Parce que là, pour moi, tu as développé beaucoup de compréhension de toi-même. En fait, aujourd'hui, tu es vraiment en train de te connaître et de te découvrir. Et ça nourrit ton âme et elle aime beaucoup. Superbe. Alors.
Alors, on a 2 cartes qui sont venues. Ok. Et on a donc la 7 de denier. Magnifique. Donc là, cette carte t'invite à la patience et à laisser ton jardin intérieur. En fait, je pense que toutes les graines que tu as plantées, eh bien là, il va falloir faire preuve de patience pour qu'elles puissent s'épanouir et grandir aussi à l'intérieur de toi. Alors aussi, par contre, tout à l'heure, je te parlais d'un projet, hein, un projet donc peut-être professionnel ou pro. Donc, pour moi, il est encore il est encore à l'état il est en préparation pour moi. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti, ce projet. Je pense que tu travailles sur le projet. C'est pour ça aussi, cette grande prêtresse, elle t'invite vraiment à la connaissance. Peut-être, oui, à trouver d'abord cet équilibre, à te calmer pour mettre à profit ce projet. Parce que je pense que dernièrement, tu étais beaucoup sous pression, tu partais un petit peu dans tous les sens. Et donc là, en ce moment, ton énergie, enfin en tous les cas, on t'invite vraiment à canaliser cette énergie. Et puis à te servir justement de tout ce qui t'a fait du bien avant. Et puis tout ce qui t'a fait du mal, parce que là en plus je vois qu'on a la diablesse, le laisser vraiment de côté. On a donc cette carte du diable. Et pour moi, c'est toi-même le diable. Alors, on voit beaucoup de feu parce que je pense que pour moi, ça représente la pression. Je pense que tu t'es mis ou tu te mets facilement la pression. C'est vraiment ce que ton âme, là, elle m'envoie. Il y a une pression intérieure chez toi. Tu paniques vite aussi, c'est ce qu'on m'envoie. Tu veux tellement que tout soit bien, tout soit parfait, que quelquefois, souvent, ça te bloque. Donc en fait, dans ton projet, ça te freine. Parce que par moment, tu laisses ton mental prendre le dessus, tu ne te laisses plus aller, et du coup, hop, tous tes doutes, ils reviennent à la surface, ils remontent, et d'un seul coup, ça te paralyse. Alors, je ne sais pas quel est ce projet, qu'est-ce que tu fais. On m'envoie prof, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que tu enseignes et que par moment, tu perds tes moyens. J'ai l'impression que tu perds tes moyens aussi quand on te regarde. Dès qu'on te regarde, oui, en fait, c'est ça aussi. Hein, dès qu'on te regarde ou dès que tu veux faire bien, tu paniques en fait et tout se bloque, tout s'arrête. C'est comme s'il y avait un petit diable, une petite diablesse à l'intérieur de toi qui vient te faire paniquer, qui vient t'embêter. Parce qu'en fait, tu as plein de connaissances, tu as une certaine maîtrise. Bon, tu as ce côté tout feu, tout flamme quand même, hein, cette passion très, très forte. Aussi, des fois, peut-être impatient, justement. C'est pour ça qu'aussi on monte la 7 de denier. Peut-être, justement, parfois, tu veux aller trop vite. Et le fait, des fois, de vouloir aller trop vite, ça te fait paniquer aussi, tu vois. On t'invite vraiment à prendre ton temps. On t'invite aussi quand même à faire preuve de patience, tu vois. Planter les graines et puis évaluer aussi, faire des plans peut-être. Tu vois là, sur la carte, on voit, elle a posé toutes ses cartes, donc elle réfléchit. Donc là, on t'invite aussi à te poser, hein, à te calmer, peut-être à continuer, je dirais, d'apprendre. D'apprendre, mais aussi de te connaître, d'aller encore plus profondément, pour moi, à l'intérieur de toi. Parce que si tu te connais mieux, tu vas pouvoir agir sur justement ce qui t'embête. Tu vas pouvoir le contrer. Tu vois, quand tu sais que tu vas te mettre trop la pression, eh bien, tu vas te dire, bon, stop, ça, je veux plus. Pourquoi je suis comme ça, là, je m'emballe, je vais faire une méditation, ça va me calmer, je vais faire un petit peu de cohérence cardiaque, peut-être avant de faire ton activité. Je ne sais pas ce que tu fais, ce que tu as envie de faire de nouveau, mais voilà, avant, tu vas te mettre en condition. Je pense que tu vois, on t'invite vraiment à ça, à aller à l'intérieur de toi, te connaître, et connaître aussi justement tes faiblesses,
pour pouvoir agir dessus. Et il va falloir te montrer patient, patiente. Parce que tout ça, ça va demander un petit peu de temps. Et puis, il ne faut pas t'emballer non plus. Hein. Faut prendre ton temps. Voilà. Pour te connaître, pour passer à l'action, faire des plans. Et puis, en fait, tu vas gagner du temps en faisant comme ça. Parce que je pense que des fois, tu veux trop te précipiter pour aller vite, pour avancer. Mais au final, ça ne te fait pas avancer. Cette précipitation te stresse finalement, t'emmène du stress. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, après, tu as la pression. Donc, après pression, peut-être que tu te déclenches des douleurs dans ton corps par le stress. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est en surstress, eh bien, on fait une montée de cortisol qui va dans tout notre corps. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on va se déclencher des malaises et des maladies. Hein. Donc, sois à l'écoute de ton corps. Parce que quand il t'envoie quelque chose, c'est pas pour t'embêter, c'est pour tirer la sonnette d'alarme et pour te dire attention, on ralentit, là la cocotte minute là, elle est en train d'exploser, donc stop, tu connais, tu sais que tu vas avoir la pression, donc hop, je vais faire ma méditation, ma cohérence cardiaque ou aller faire un peu de sophrologie, je vais remettre ça en arrosage automatique, je vais prendre soin de moi en premier pour pouvoir après m'occuper de ce qui me passionne, de ce que j'ai envie de mettre en action. Tu vas établir des plans, tu vas être patiente, patient avec toi-même et tu vas contrer ce diable intérieur. En fait, de toutes ces faiblesses, tu vas en faire une force parce que tu vas les transformer en des choses extrêmement positives et bénéfiques pour toi. Parce que ça va agir sur ta santé, ça va agir du coup sur toute ta personnalité, toute ta sérénité, ta confiance aussi en toi. Tu vas retrouver encore plus de confiance en toi. Et puis du coup, ton projet, il va pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est toi-même sinon qui t'enchaîne, j'ai envie de dire vraiment, qui t'enchaîne tout seul ou toute seule avec ce stress en fait, alors que tu peux très bien le gérer. Alors, tu vois, ton âme te dit s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Mais oui, tu es allé voir. Hein. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu es, et on t'invite toujours à aller voir à l'intérieur de toi. Tu as, hein, et au fond de toi, on dit tu sais. Bien sûr qu'on le sait. Mais là, peut-être aujourd'hui, tu as envie qu'on te le redise. Parce que, oui, des fois, on sait, mais on veut aller tellement vite, on veut tellement avancer, que finalement, on va trop vite. Et puis, on arrête. C'est vrai que la méditation, ça va prendre un peu de temps. Ouais, puis là, j'ai ça à faire. Ouais, mais si je fais la méditation, je peux pas faire ça et ça. Du coup, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis bien, je la fais pas. Et puis, le lendemain, c'est autre chose. Et puis, finalement, tu vas lâcher tes bonnes résolutions. Et puis, au fond de toi, tu sais que c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu t'écoutes et que tu fais les choses pour toi, par amour pour toi, pour ton bien-être, pour avancer, mais tu vas gagner du temps. Tu vas gagner du temps, tu vas gagner de la sérénité, tu vas gagner de l'action, tu vas gagner en tout en faisant ça, en croyant que si tu fais ça, ça va te faire perdre ton temps. Non, c'est l'inverse qui va se passer. Et tu le sais. Mais voilà, il y a le petit diable qui est là et puis qui vient et puis dit non, aujourd'hui ça va, je le fais pas, c'est bon. Non, 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 attention, attention. Parce que du coup, tu fais 3 pas en avant et puis 2 pas en arrière. Tu vois? Dès que ça va bien, tu relâches. Tu sais, à cheval, je sais pas si tu as déjà fait du cheval, mais en équitation, on tient les rênes. Si on les lâche, au bout d'un moment, le cheval, il va faire ce qu'il va vouloir. Hein. Faut toujours bien tenir ses rênes. Mais pas trop tirer et pas trop lâcher. Là, c'est pareil. De l'équilibre dans ta vie. Hein? Donc, s'écouter au fond de toi, donc de ton être, de ton âme, tu sais.
Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Mais oui, on l'a vu tout à l'heure. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. C'est fabuleux les amis, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, hein, vous suivez un chemin et vous avez cette intuition. Mais voilà, par moment, tu vas aller trop vite, tu t'oublies, et du coup, tu prends pas soin de toi, tu ne t'écoutes plus, et puis, bah, ton stress y revient. Parce que tu te mets la pression, et puis tes angoisses, elles reviennent. Alors que par moment, tu vas bien t'écouter et travailler dessus, puis dès que ça va mieux, hop, qui c'est qui revient? La petite diablesse. Coucou, me voilà. Non, c'est bon, là, c'est bon. Allez, arrête ta méditation, arrête ta cohérence cardiaque, c'est bon, tout va bien. Non, non, patience, tu vas aller trop vite. Hein? Donc, ton âme, elle te dit vraiment de t'écouter et surtout de te laisser guider par ton intuition, parce qu'au fond de ton être, de ton âme, tu sais. Et ça, ton âme, elle en a besoin aujourd'hui. Ensuite, elle te dit prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ben oui, prendre du recul. Parce que effectivement, quand tu veux aller trop vite, eh bien, tu fais des pas en arrière, comme je te disais. Donc des fois, regarde un petit peu autrement. C'est ça aussi, prendre du recul sur la situation ou prendre de la hauteur. C'est voir un petit peu la situation, examine ce que tu as fait dans le passé. Ah ouais, mais l'autre fois, ouais, c'est vrai, effectivement, j'allais bien. Puis pouf, du coup, c'est vrai que j'ai arrêté la méditation que j'avais mis en place. J'ai arrêté les exercices que je faisais avec le livre de Sandrine Muller. Ouais, c'est vrai que ça me faisait du bien. Puis pouf, patatras, ça y est, mes angoisses, la pression, d'un seul coup, mes intestins, ils se sont détraqués. Bref, patati, la diablesse, elle est revenue. Donc, prends du recul en te disant, ouais, quand j'arrête ça, quand je fais ça, effectivement, c'est pas bon pour moi. Tu vois, t'écouter, prendre du recul. Regarde ce que tu as fait dans ton passé pour avancer, justement, sereinement. Ensuite, on a déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, détruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc, déconstruire tes peurs, parce que par moment, je te l'ai dit, tu es en surstress. Par moment, tes peurs, elles reviennent d'un seul coup te bloquer. Ça te fige en fait. Tu es toute figée, tu es tout figé. Et d'un seul coup, ça, voilà, parce que ton stress, tu te fais des scénarios catastrophes. Hein, la diablesse, elle est forte pour ça. Et voilà, aujourd'hui, on t'invite vraiment, ton âme, elle te dit vraiment que ce qui me ferait du bien, la meilleure façon qui est vraiment pour toi de me faire du bien en ce moment, ça serait aussi que tu travailles sur tes peurs, de les déconstruire. Vraiment de rentrer dedans. Peut-être va voir un thérapeute, fais quelques séances pour travailler sur ces peurs qui te bloquent, ce stress, hein, tout simplement. Tu sais, des fois, il faut pas beaucoup de séances et ça va faire du bien, ça va t'aider à avancer plus sereinement pour construire ce projet qui te passionne. Hein, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a vraiment quelque chose que tu as envie de mettre en place, de personnel ou de professionnel. Hein, il y a vraiment une passion qui t'anime. Hein, tu as ce beau chemin qu'on a vu tout à l'heure, hein, et quels que soient les obstacles, tu vas te transformer. Mais c'est vrai que voilà, ces petits obstacles qu'on a vus, c'est peut-être justement de déconstruire tes peurs. Toi, c'est des choses peut-être aussi un petit peu, je dirais, de la vie quotidienne, mais ça a son importance. Ça a son importance parce que ça contribue à ton bien-être. Parce que quand même, la diablesse, c'est comme si tu laissais vraiment, tu vois, on voit des chaînes, ils sont enchaînés, ces deux personnages.
C'est comme si tu étais tenu en laisse. Là, tu prends plus ton pouvoir personnel. Là, tu l'abandonnes, ton pouvoir personnel, en laissant cette diablesse. Alors que tu sais très bien reprendre ton pouvoir personnel. Ok. Ouais. N'hésite pas à voir ce qui t'a fait du bien, vraiment, dans le passé. Fais une liste de ce qui te fait du bien, de ce qui te fait pas du bien, justement, aussi. Hein. Note tout sur un papier. Et puis, tu sais, une fois que c'est noté, tu en prends davantage conscience. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas avancer. Oui, ça demande du temps, effectivement, de faire tout ça. Mais ça va être nécessaire. De prendre du recul, de déconstruire tes peurs, de t'écouter. C'est ce qui va faire que ton projet, eh bien, il va pouvoir s'ancrer après dans la matière. Et en plus, tu construiras pour du long terme. Et c'est quelque chose qui te passionne. C'est quelque chose, un projet qui va être superbe. Et là, il y a une connaissance de soi. Vraiment, rentre à l'intérieur de toi. Sers-toi de ton intuition. Vraiment, sers-toi de ton intuition. Parce que tu as ça en toi, en fait. Mais tu ne le développes pas assez. Alors, nous avons expérimente ton succès avec la 44. Tout est possible. Tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à vos côtés. Écoute, c'est magnifique. C'est magnifique parce que tu vois, par moments, je pense qu'effectivement, tu doutes. Tout s'effondre. Je pense qu'il y a eu des périodes comme ça dernièrement, hein, avant cet as de bâton, qui t'ont fait extrêmement douter. Puis ce diable-là, il est là, il te fait douter beaucoup, hein, il t'envoie ce stress. Alors que tout est possible et tout ce qui concourt à ton succès peut se manifester enfin. Tu n'as qu'à pousser la porte. Mais est-ce que tu n'as pas peur aussi de ce succès, de ce projet? Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein, on a vu vraiment quelque chose, un nouveau chemin, quelque chose de nouveau qui peut te transformer, quelque chose qui, des fois, te fait perdre aussi les moyens, t'amène aussi du stress. Est-ce que c'est pas au bout de ce projet, en fait, il te fait un petit peu peur? Est-ce que c'est pas ça? Expérimente ton succès. Tu vois? En tous les cas, on te dit que tout est possible et que tout peut se manifester. Hein? Si tu reprends pour moi ton pouvoir personnel et que tu pratiques des choses justement qui vont t'apaiser, qui vont te faire du bien, qui vont calmer ce feu, bah, tout sera possible pour toi et tu pourras expérimenter ton succès. Mais je me demande si ton succès ne te fait pas peur. Parce qu'on a vu les peurs, il y a quelque chose qui te fait peur dans ce projet. Et peut-être que c'est le succès. Il y a quelque chose comme ça. Ensuite, on a recentre-toi et aligne-toi. Toute cette agitation extérieure vous perturbe et risque de vous nuire si vous ne faites pas l'effort de vous recentrer. Ben oui, je te l'ai dit tout à l'heure, tu vois, tout est parfois un petit peu avec ce stress, tu perds tes moyens, tu te mets la pression. Donc, tu vois, on insiste sur le fait de te recentrer, de t'aligner, de te calmer. Vraiment, on me parle de calmer, de stress, on me parle beaucoup, on m'envoie ces mots-là, hein, ton âme m'envoie beaucoup ça. Donc il y a quelque chose, ce projet, à la fois, tu l'aimes, tu as vraiment envie d'y aller, puis en même temps, quelque part, j'ai l'impression qu'il te stresse. C'est bizarre, mais c'est vraiment ce que je ressens, ce que ton âme m'envoie. Et ensuite, on a « pardonne à tes bourreaux ». Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. Alors, tu vois, cette carte était sur les peurs. Donc, peut-être qu'il y a des choses de ton passé qui aujourd'hui te freinent pour avancer vers ce nouveau projet. Pas de ressentiment.
parce que tu sais que le pardon, hein, on le fait pour soi. Hein, on ne le fait pas pour les autres, le pardon. Tu le fais pour justement reprendre ton pouvoir, ne plus laisser ce pouvoir justement à tes bourreaux de continuer de te faire du mal. Le karma va s'en charger. Toi, tu n'as pas besoin d'être dans le jugement, d'entretenir. Peut-être ces peurs, c'est ça, c'est que tu continues à entretenir des choses du passé. Et en faisant ça, c'est toi que tu punis, en ne pardonnant pas. Alors que tout est possible, hein, on te le dit. Hein. Et on te dit que ton talent est infini. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Peut-être tu as des talents qui t'ont été transmis par tes ancêtres. Tu vois, en plus, on a ce papillon. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est fou parce qu'on a le serpent et papillon. C'est quelque chose en plus qui va te transformer, que ça va amener une transformation dans ta vie incroyable, magnifique. En fait, pour moi, tu vois, je vois toutes ces portes. C'est comme si tu avais le choix, tu as plein de portes qui vont s'ouvrir. Pour l'instant, elles sont fermées encore, ces portes-là. Et là, on voit sur celle-ci que tu as encore du mal à la pousser parce que tu vois, derrière, on voit là, une belle lumière jaune avec plein d'étoiles. C'est comme si ça te faisait peur. Il y a un succès presque qui te fait peur. Il y a quelque chose qui te fait peur. Alors, pour moi, là, aujourd'hui, pour avancer sereinement, je pense que vraiment, il faut que tu regardes d'aller déconstruire ces peurs du passé. Peut-être le même projet que tu as aujourd'hui et puis qu'il a raté, qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé pour lui. Et du coup, tu as ramené cette peur aujourd'hui pour toi. Tu la prends comme si c'était ta peur. Tu vois, tu as peur que ça se produise dans ta vie. Ouais, c'est ça. Peut-être il y a un truc comme ça. L'emprise. Peut-être que tu es sous l'emprise actuellement de quelqu'un de néfaste autour de toi qui en ce moment te bloque pour avancer aussi. Ça peut être ça. Hein. Mais tu peux être aussi sous ta propre emprise avec tes propres pensées. Mais en tous les cas, pour moi, ce projet, tu as semé des bonnes graines. Tu as tout, je dirais, les ingrédients pour le mener à bien. Juste élimine, voilà, fais vraiment ta liste de ce que tu dois aujourd'hui te délester. Et vraiment, conscientise vraiment ces peurs, ce qui vraiment t'empêche aujourd'hui d'avancer, cette peur, ouais, parce que pour moi, il y a une peur. Conscientise-la et vraiment, travaille-là, je dirais, rentre dedans, va voir ce qui... Et tu verras que c'est pas justifié. Je pense que déjà, tu te mets du stress, comme je te dis, avec... toi-même, avec ta propre pression en fait, parce que des fois ça veut aller trop vite, tu veux être trop vite. Les oiseaux, la communication. Les oiseaux, pour moi les oiseaux c'est la joie, c'est l'envie de communiquer. Pour moi c'est les messages de l'au-delà. Pour moi c'est ton ange gardien qui vient te transmettre des messages de joie, d'encouragement. Alors, ça peut te représenter, que tu sois un homme ou une femme. Donc, si tu es un homme, ça va être ton énergie féminine, hein, ton yin, en fait. Et ça représente aussi l'intuition. On voit qu'elle regarde vers la droite. La droite, c'est l'avenir. Et sur cette carte, tu vois, les oiseaux, il y en a un qui regarde le passé et il y en a un qui regarde l'avenir. Tu vois, c'est comme s'il y avait une partie de toi... Voilà, qui regarde toujours le passé et c'est ça qui bloque. Donc un événement, quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit dans ton passé, ou peut-être aussi ça peut être dans une vie antérieure ou quelque chose d'ancestral. Pour moi, c'est quand même quelque chose que peut-être que tu as vécu quand même dans cette vie-là ou qu'on t'a raconté.
Et tu vois, on a le chemin après. Pour moi, tu sais quel chemin prendre. Et on l'a vu aussi hein, dès le départ. Pour moi, tu le sais. Je pense que là, tu vas être sur le bon chemin et tu vas te servir de ton intuition. Je pense que, tu vois, les oiseaux, je t'ai dit, c'était ton ange gardien. Et je pense que ton ange gardien, il vient de te donner un petit coup de pouce. Moi, ce que j'aurais envie de te dire, c'est de lui demander de l'aide à ton ange gardien. Puisque je t'ai dit au départ, tu es très relié donc à ta spiritualité. Donc, fais un pacte avec ton ange gardien. Demande-lui de t'aider. Quand justement tu es dans ces périodes de pression, que tu doutes, etc., demande à ton ange gardien de t'aider. Mais pour moi, tu vois, tu vas savoir prendre, te servir de ton intuition et avancer sur ton chemin. Puis regarde, derrière, on a cette carte, on a le livre avec la clé. Et le livre, il est ouvert. Donc pour moi, ce projet, il va vraiment prendre forme dans la matière. Tu as la clé, tu as, je te l'ai dit, tu as une transformation qui va s'opérer. Je pense que vraiment tu vas passer à l'action, hein. Que tu vas oser vraiment pousser la porte. Pour moi, tu vas oser pousser la porte. Et puis regarde, c'est trop beau, donc je la prends. On a le bouquet. C'est le cadeau. Le bouquet, c'est vraiment le cadeau. Ça t'emmène à un cadeau. Ça t'emmène à du bonheur. Ce nouveau chemin. C'est ça qui vient de te dire ton ange gardien. Bien, regarde, on a le jardin, on a l'étoile. Écoute, c'est magnifique. Après, on a l'enfant. Donc, on voit que ce projet, il va demander à grandir. Il y a du succès. Il y a des nouvelles rencontres. Voilà. Déconstruis ses peurs. Retrouve cette sérénité. Reprends ton pouvoir. Parce que franchement, regarde, on a l'étoile. On a vraiment l'enfant. Il y a vraiment un nouveau projet qui demande vraiment à grandir. Toi, là, on était à là, je te dis, tu es en train de le préparer. Et puis là, on voit, hein, elle a planté ses graines, elle le fait grandir. Et là, on voit qu'il grandit. Magnifique, magnifique. Tout est possible. Tout est possible. Voilà, j'ai envie de la mettre au milieu, celle-ci. Magnifique, magnifique. Là, vraiment, tu as tout aujourd'hui pour réaliser ton succès. Tout, vraiment. Prends soin de toi. Prends soin de tes énergies. Prends soin, il y a trop de cartes. Moi, j'ai envie vraiment de te dire de prendre soin de tes énergies. Voilà, de cette diablesse. De faire vraiment une liste de ce qui te fait du bien et de ce qui ne te fait pas du bien. Tu vois, on a le magicien et on a encore notre grande prêtresse qui vient. C'est magnifique. 2 arcanes majeurs. C'est extraordinaire. Le magicien, tu as tout en toi. Toutes les capacités, toutes les connaissances, puisqu'en plus, tu vois, on retrouve donc la grande prêtresse. Hein, c'est la même, donc avec un tarot différent. Là, on est sur le fantasma tarot, que je trouve très magnifique. Et là, avec le jardin des sorcières. 2 fois la grande prêtresse. Hein. Donc, tu as vraiment une très grande intuition en toi. Une grande connaissance de toi. Hein. Tu as une grande connaissance de toi, mais que jusque-là, tu n'appliquais pas. Et c'est, je pense, et j'espère que c'est cette guidance qui va peut-être t'aider à prendre conscience qu'il faut que tu mettes ça vraiment en arrosage automatique, parce que tu sais que tu es quelqu'un qui va stresser, tu es quelqu'un d'une extrême sensibilité. Tu as de grandes capacités, mais tu sais que tu peux perdre tes moyens. Que justement, des fois, le succès peut te faire peur parce que tu es très émotif, très émotive. Et justement, donc tu connais tout ça. Aujourd'hui, vraiment, fais ta liste. Quand je fais ça, par exemple, la méditation, ah, c'est vrai que ça me fait du bien.
quand je pratique la pensée positive, que je fais mes petites, mes petites méditations de pensée positive, tu sais, tu peux réciter, lire des mantras positifs pour te faire du bien, hein, d'avoir tout ça, c'est à mettre en arrosage automatique. En fait, si tu mets ça, si tu fais tout ça, tu vas vraiment contrer ça. Regarde ces deux cartes, comment elles sont magnifiques. Tu as toutes les capacités en toi. Tu es ce magicien extraordinaire. Voilà. Tu vois, on revoit des oiseaux, hein, donc tu es pour moi, tu es bien guidé. Hein. Tes guides sont là, ton ange gardien est là. N'hésite pas vraiment à leur demander de l'aide, vraiment. Tu sais, ils aiment quand on leur demande de l'aide. Ils vont pas faire si tu ne demandes rien. Hein. Et regarde cette grande prêtresse, comme elle est magnifique. Avec cette lune, là, ces deux lunes de chaque côté. Ce renard, magnifique. Magnifique. Donc on voit encore des papillons, donc de la transformation. On voit beaucoup de malice. Tu es quelqu'un de futé, tu es quelqu'un de rusé en plus. Tu as énormément de créativité. On voit, hein, tu as de la magie en toi. Hein. Avec ce lapin là qui fait sortir de son chapeau ce personnage. Tu as vraiment plein de qualités. Plein de qualités. C'est superbe. Et tu vois, on a le 2 de coupe derrière. Donc le 2 de coupe, c'est l'équilibre retrouvé, c'est l'amour, donc peut-être un nouvel amour, peut-être tu vas te retrouver aussi avec toi-même. En tous les cas, il y a plein de bonnes vibes pour toi qui arrivent. Ouais, c'est magnifique. Et on voit, tu vois, avec la 6 d'épée, tu vas quitter ce qui te fait pas du bien. Tu vas les laisser, ces 6 épées, tu vois. Elles sont là et tu pars. Tu vas vraiment quitter tout ça. Parce que tu vas comprendre que tout ça, c'est pas bon pour toi. Que ces peurs, elles te ralentissent. Que si tu ne fais pas tes exercices, soit de méditation, de pensée positive, ou de cohérence cardiaque, ou d'aller faire de la marche méditative, ou de faire de la sophrologie. Bref, toutes ces activités qui apaisent ton mental, qui te font du bien, qui te font revenir avec un mindset positif, qui te redonne de la confiance en toi. Hein. Mets tout ça en pratique, parce que tu l'as déjà fait et tu sais très bien le faire. Au fond de toi, il y a cette carte qui nous l'a dit aussi. T'écouter, celle-là aussi, elle est importante, parce que au final, voilà, tu sais très bien. Tu sais très bien. Simplement, des fois, tu peux être flemmard ou flemmarde. Des fois, tu veux aller trop vite, t'en as marre. C'est vrai que ça prend des fois du temps, effectivement, de faire toutes ces choses. C'est vrai qu'on voudrait avancer, on est des humains, on voudrait avancer toujours un peu trop vite. Hein. Ouais, mais seulement, finalement, ça nous ralentit plutôt qu'autre chose. Hein. Alors qu'au fond de toi, de tout ton être et de toute ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi, simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Cette carte, pour moi, elle résume vraiment toute la guidance. C'est à mettre en pratique. Parce que vraiment, voilà, tu vas vers le succès. En t'écoutant, voilà, tu as tout dans les mains, tout à l'intérieur de toi, toute cette magie qui t'accompagne, cette malice, cette intuition, ces capacités, cette passion qui t'anime. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Tout est dit, les amis. Donc, ce diable, on n'en veut plus. Hein. On n'en veut plus. Terminé. À dégager. Puis tu vas voir comment tu vas te sentir bien, parce que tu vas être fier de toi. Et tu vas reprendre aussi confiance en toi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu en vaux la peine.
Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. Magnifique, magnifique. Tu es une personne, oui, des fois tu peux douter aussi de toi, tu peux te dévaloriser. Non, 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 tu en vaux la peine. Tu mérites ce succès, j'ai envie de te dire. La vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie, rêve et créé. Ben ça c'est pareil, c'est magnifique. Voilà, avec la pensée positive, visualise ce que tu as envie de vivre et fais-le grandir. Voilà, mets-y toute l'énergie positive. Tu sais le faire pour les scénarios catastrophiques, donc fais-le pour les bons scénarios. La vision de ta vie. Et on te dit, tu es le bienvenu. Alors là, je vois beaucoup de verre, donc on est vraiment dans une guérison du cœur, les amis. Je vous l'ai dit dès le départ, c'est extraordinaire. Dis oui à la vie et embrasse-la, parce que ta vie t'a personnellement attendu. Tu étais et tu es de tout cœur bienvenue toujours. La vie t'accueille à bras ouverts. Dis oui à ta vie, dis oui à ton succès. Tout est possible. C'est toi qui le freine aujourd'hui. C'est toi qui le freine par ton stress. Et on te dit, tu es le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments, et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Exactement. Travaille avec la pensée positive. Travaille avec la visualisation créatrice, la méditation. Tout ça, tu le sais que ça te fait du bien. Alors ne t'en prive pas. Ne t'en prive pas, surtout. Bon, bah écoute, j'espère que toi qui as fait ce choix numéro 1, ça t'aura fait du bien, ça t'aura aidé. On va prendre une dernière carte des animaux lumière pour voir quel petit message pour toi, pour terminer cette guidance. Voilà, j'espère que voilà, ça t'aura donné des pistes de réflexion. En tous les cas, ça t'aura convaincu d'aller, je dirais, vers ton projet. Parce que ce projet, il te passionne. Il demande qu'à grandir, qu'à voir le jour. Il va t'emmener vraiment vers une très belle réussite. Et nous avons, comme la coccinelle, je suis un aimant pour la chance et l'abondance. Mon énergie positive attire naturellement les bonnes opportunités et les expériences enrichissantes. Je crois fermement que l'univers travaille en ma faveur, apportant chance et prospérité sur mon chemin. Voilà, sois comme cette coccinelle, un aimant pour la chance et l'abondance, en cultivant ta positivité. Ça va attirer les bonnes opportunités. Si tu penses avec la carte de la diablesse, et tu le sais ça, en plus tu sais ce qu'il faut faire, tu sais que ça il faut pas faire. Les pensées négatives, les scénarios catastrophes, les peurs, ça ne met que plein de barrières et de montagnes devant toi. Alors pense à cette jolie coccinelle, et voilà, et tu vas voir des opportunités et des expériences enrichissantes. Je crois fermement que l'univers travaille en ma faveur. Je te l'ai dit, tu as la foi. Travaille avec ta foi et ta spiritualité. Crois en tes anges, fais leur demande. Développe cette foi à l'intérieur de toi, parce que tu l'as, mais développe-la encore plus. Ça te donne de la confiance. Et ça te fait, ça te met dans des bonnes vibes. Ça t'apporte aussi la chance, la prospérité sur ton chemin. Magnifique. Voilà les amis. Bon, bah écoute, toi qui as fait ce choix, j'espère vraiment que cette guidance t'aura aidé, t'aura apporté des clés. En tous les cas, comme je dis toujours, moi je fais toujours ces guidances avec tout mon amour et ma bienveillance. Voilà. N'hésite pas, en tous les cas, à t'abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. C'est très important pour moi et je vous remercie pour ceux qui le font. Vraiment, mille merci, beaucoup de gratitude. Voilà les amis, vraiment beaucoup de gratitude pour tout ça. Comme à chaque fois, prenez soin de vous, mes amis. Et puis surtout,
je t'envoie plein d'amour et de lumière. Coucou, toi qui as fait le choix numéro 2, donc avec ce marque-page, avec ces anges roses. Donc comme j'ai dit, hein, tu peux retrouver sur ma boutique Etsy. Donc le lien est en barre d'infos. Voilà. Bon, je vais le mettre de côté. Le choix hop 2. Et donc nous avions cette as d'épée, donc en carte qui est sortie pour toi qui a fait donc ce choix numéro 2. Ce magnifique chat. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Il y a quelque chose que tu fixes en ce moment, tu as une idée en tête. Ouais, il y a vraiment quelque chose que tu regardes, que tu as envie de faire. Il y a un éclair dans ton esprit, il y a une nouvelle idée. Il y a quelque chose que tu as envie de démarrer. Tu fixes hein, vraiment quelque chose. Il y a un but, une idée. Les épées, c'est tout ce qui a trait au mental, c'est tout ce qui a trait aussi à la vérité, à la communication. Aussi, tu vois clair sur quelque chose maintenant. Peut-être il y a quelque chose que tu ne voyais pas avant dans ta vie. Et aujourd'hui, ça devient très clair pour toi. C'est comme si tu regardais quelque chose en te disant, mais pourquoi j'ai pas vu ça avant? Pourquoi j'avais pas conscience de ça avant? J'entends beaucoup de questionnements du pourquoi, mais pourquoi je voyais pas ça, pourquoi je faisais pas ça, pourquoi? Ouais, c'est comme si on m'envoie le mot déception, je sais pas pourquoi, déçu, il y a quelque chose qui t'a déçu. J'ai l'impression que ça fourmille beaucoup dans ta tête, parce que moi, en ce moment, j'ai presque du mal à réfléchir, parce que c'est comme si mon esprit était brouillé. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se clarifient aujourd'hui, des choses ouais, qui deviennent plus claires pour toi, des choses que tu vois vraiment, que tu mets en lumière. C'est comme si tu sortais d'un espèce de brouillard. Peut-être, alors ça n'a rien à voir, mais peut-être que tu as arrêté de fumer aussi dernièrement, on m'envoie, parce que je pense que voilà, quand on fume, hein, ça crée tout un brouillard de fumée autour de soi et on voit pas. Et j'ai l'impression que tu as arrêté de fumer et que, je sais pas, il y a quelque chose comme ça et que tu vois plus clair. Il y a des idées, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose que tu vois maintenant. Puis alors tu fixes ce regard, tu comprends pas pourquoi tu ne l'as pas vu avant. Mais justement, je pense que si tu fumais, cette fumée faisait écran et tu pouvais pas voir ce qui se passait. Il y a comme un écran de fumée qui s'est levé. Il y a quelque chose que tu vois, que tu ne voyais pas dans ta vie. Bon, on va prendre d'autres cartes. Oh, trop de cartes. Alors, on me donne la 5 de coupe. Et le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il veut entreprendre des choses. Il a la passion. Il est dans l'action. Et les coupes, on est dans les émotions. Le 5 de coupe, c'est les regrets. Il y a comme des regrets, en fait. Il y a comme une perte. Hein. Il y a quelque chose qui... Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Donc, j'ai l'impression que voilà, d'un seul coup, tu as ces idées, il y a quelque chose que tu vois, que tu ne voyais pas. Il y a un chagrin qui ressort. Il y a un chagrin qui ressort et il y a l'entreprise, entreprendre. Tu vois, moi, là, ce qu'on me dit, c'est comme si, je te dis, d'un seul coup, tu vois quelque chose, tu vois une vérité en face, que longtemps, tu as cru qu'il y avait des choses qui étaient de ta faute. Et aujourd'hui, tu te rends compte que non, tu n'y étais pour rien. Il y avait une profonde tristesse, il y avait vraiment quelque chose que tu t'en voulais. Puis là, aujourd'hui, tu vois la vérité en face. Je te dis, comme cet écran de fumée, il y a comme une vérité qui te vient, un voile qui s'est levé.
Et d'un seul coup, tu comprends que tu n'étais pas... J'ai l'impression que tu t'es senti coupable longtemps pour quelque chose. Et là, d'un seul coup, c'est... Je sais pas, il y a vraiment une vérité qui... Comme je te disais tout à l'heure, tu as arrêté de fumer, peut-être pas, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà, c'est comme si tu avais un écran de fumée, et puis d'un seul coup, voilà, il y a toute cette fumée s'est dissipée, et d'un seul coup, tu vois la réalité, et finalement, bah, tu vois que tu n'y étais pour rien. Donc pendant longtemps, tu t'en es voulu énormément, et tu comprends aujourd'hui que non, en fait, t'as pas à t'en vouloir de rien. Et on a ce roi de bâton. Le bâton, c'est l'action, c'est la passion. Et ce roi, il est là, pour en être arrivé là, il a entrepris les choses. Donc là, je pense qu'en ce moment, on t'invite à reprendre tout ça, reprendre ta vie en main, comme on dit. Je vais prendre une autre carte. De revenir, je dirais, souverain. Ouais, on a le 3 de bâton. Ouais, on t'invite à reprendre ton pouvoir personnel aujourd'hui. Et on est encore dans les bâtons avec la 3 de bâton. Donc là, tu as vraiment envie de repartir sur des bonnes bases, sur autre chose. J'ai l'impression que tu étais vraiment enfermé dans quelque chose de très douloureux. Les coupes, c'est les émotions. Il y avait vraiment quelque chose qui te tirait vers le bas. Tu t'accusais de quelque chose, en fait. Et puis d'un seul coup, je ne sais pas ce que c'est comme si voilà, la vérité apparaissait, ou peut-être tu as compris des choses. Il y a une vérité qui t'apparaît, qui te fait comprendre que tu n'y es pour rien. Et aujourd'hui, vraiment, tu reprends ton pouvoir personnel. Et tu vas passer à l'action. Hein. Tu regardes l'avenir autrement. Parce que je pense qu'en plus, ça t'a bloqué. Tu es resté figé dans ce passé, dans ce drame. Pour moi, c'est un drame. Et que tu t'es vraiment senti coupable. Mais on me dit toute ta vie, quoi. C'est un gros truc. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais ça t'a vraiment bloqué toute ta vie. Et là, je sais pas, c'est comme si d'un seul coup, voilà, tu voyais clair, il y a une mémoire retrouvée, il y a une vérité qui est levée, il y a un secret peut-être de révéler. Et d'un seul coup, tu comprends que tu n'y es pour rien. Peut-être que tu as fait une thérapie qui t'a ouvert les yeux sur cet événement, pour moi, qui a été quand même très très douloureux, qui t'a quand même maintenu très longtemps la tête sous l'eau, on me dit, hein, vraiment. Et là, tu renais pour moi. Tu renais de tes cendres, on me dit, mais carrément, parce qu'on a le roi de bâton, c'est le feu, donc c'est la passion. Il y a vraiment, oui, de revenir, de reprendre ton pouvoir personnel, de reprendre le flambeau, de mettre la couronne, tu vois, il a la couronne sur la tête. Et puis là, de regarder l'avenir autrement et d'entreprendre un autre chemin, de voguer vers d'autres horizons. Ouais. Ouais, pour moi, tu sors d'un traumatisme. Toi qui as fait le choix numéro 2, pour moi, tu sors d'un traumatisme. Ouais. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre devant toi, une nouvelle vie. Tu es resté, ouais, tu vois, la 9 d'épée, ouais, c'est ça, hein, 9 d'épée, 9 de bâton. Tu étais vraiment... ça a été terrible. Hein. Ta vie a été un cauchemar. Tu t'en faisais un cauchemar, en fait, à cause d'un événement que tu te croyais coupable. C'est fou, ça. Et alors, mais... tu as été très, très, très endurant. Tu t'es battu pour aujourd'hui être ce roi.
T'as rien lâché par contre. Mais à un moment donné, vraiment, ça a été mais difficile. Et aujourd'hui, ouais, tu vois clair. Aujourd'hui, c'est terminé les épées. Tu regardes l'avenir. On voit, mais tu t'es... Ouais, ça n'a pas été un chemin facile. Hein. Il y a vraiment eu un accident terrible. Je sais pas, alors un accident, c'est, je sais pas, un trauma. Je sais pas ce que tu as vécu. Mais il y a quelque chose qui t'a vraiment affecté toute ta vie. Qui t'a fait faire des cauchemars, qui t'a maintenu vraiment coupable. Et aujourd'hui, tu comprends que non. Tu reprends ton souvenir. Tu t'es battu, donc pour moi, tu t'es fait aider. Je pense que tu t'es fait aider par quelqu'un. En tous les cas, si tu t'es pas fait aider, tu t'es aidé toi-même. Mais voilà, ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile. Mais tu as vraiment entrepris ce chemin. Tu n'as rien lâché, en fait, après. Hein. Je pense que dès l'instant que tu as compris que ce n'était pas de ta faute, tu as entrepris pour reprendre, tu as repris ton pouvoir pour aujourd'hui sortir de là et ben, chapeau bas. Hein, parce que vraiment, je ne sais pas ce que tu as vécu, mais waouh! Waouh, j'ai envie de dire. Ouais, tu vois, on a la 6 d'épée derrière. Hein. La 6 d'épée, c'est on part vers un ailleurs. Donc tu passes à l'action, mais tu changes ton mindset aussi. Tu changes vraiment ton mindset. Hein. Parce que là, ton mindset, c'était vraiment des cauchemars, c'était le trauma. Il y avait vraiment quelque chose que... ouais. T'en reviens pas, hein, t'en reviens pas. Mais dès l'instant que tu as pris conscience de ça, que tu as vu clair, ben là, après, tu as mis les choses en place. Hein. Pour moi, aujourd'hui, où tu en es, c'est que tu en es là. Hein. Aujourd'hui, tu pars, hein, tu quittes cette situation, tu vas vers un ailleurs, tu entreprends un nouveau chemin hein, aujourd'hui, loin de ce trauma. Hein. Wow. Je ressens quand même beaucoup de souffrance, hein. Beaucoup de difficultés. Alors, je ne sais pas si c'est un trauma qui s'est passé dans ton enfance. Mais en tous les cas, tu t'es toi-même vraiment flagellé, je dirais. Accusé, maltraité. Tu t'es senti coupable. Hein. Tu t'es senti coupable de quelque chose. Comme si tu n'avais pas été à la hauteur de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose qui t'a beaucoup... Il y avait vraiment des fortes émotions, des très fortes émotions. Ça te prenait la tête, mais tu étais enfermé dans un mental et dans des émotions extrêmement difficiles. Ok. Bon. Harmoniser son intérieur, prioriser. Alors, on te dit harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Ben oui, parce que forcément, tu es en train de faire tout ça. Donc, harmonise ton intérieur, c'est qu'il va falloir te sortir de tout ce que tu vibres, parce que tu as longtemps nourri, je dirais, ton mindset avec des pensées très sombres. Donc là, on t'invite à manger autre chose, hein, à harmoniser ton être intérieur, ton mindset, avec des nouvelles pensées. Mais tu étais tellement dans ce trauma, ça va te demander... Et ça t'a demandé des efforts, on le voit, et ça va te demander, je ne sais pas à quel niveau, hein, où tu en es sur ton chemin. Hein, peut-être que tu en es là, peut-être que tu en es déjà là, peut-être que tu en es déjà là, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça va te demander de changer ton mindset, ça va te demander de changer tes vibrations.
Parce que voilà, et puis ça va demander des efforts parce que bah, c'était pas du tout tes vibrations. Toi, tu étais dans des vibrations violentes, des vibrations où tu t'accusais, où tu te sentais coupable, où tu te sentais triste. Tu étais là-dedans, donc tu nourrissais pas ton intérieur correctement. Donc c'est pour ça aussi que tu es resté longtemps dans cette prison, je dirais, mentale. Donc là, on te demande, ton âme te demande d'harmoniser ton intérieur. Pour retrouver l'harmonie, ça va t'aider en fait. Hein? Pour rayonner à l'extérieur, il va falloir que tu rayonnes et que tu vives et que tu pulses à l'intérieur. Donc il va falloir que tu te nourrisses autrement avec des pensées bienveillantes envers toi, des actions bienveillantes envers toi. Tu vois? Et ensuite, on a priorisé. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes les choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Et c'est ça, c'est un peu la suite, ça va ensemble en fait. Prioriser. Vois déjà tout de suite ce que tu as besoin d'éliminer de ton mindset. Peut-être c'est des peurs encore, peut-être c'est encore du stress, peut-être il y a encore des choses dans tes traumas qui sont là, on te dit tout se bouscule parce qu'en fait je pense que aujourd'hui tu vois clair, t'as des nouvelles idées et puis du coup il y a encore les anciennes qui sont là, tu es un petit peu perdu pour reprendre ce pouvoir, donc tu as encore des choses, tu vois, à faire, à établir des plans, à passer à l'action, mais à regarder comment faire. Donc priorise, fais des listes, hein, mets tout ça sur papier, vois comment tu te sens aujourd'hui, hein, où tu en es par rapport à tout ça, et vois vers où tu veux aller te diriger aussi. Parce que pour l'instant, c'est peut-être pas encore très clair. Ce qui est clair, c'est que voilà, tu as pris conscience vraiment, voilà, tu as vu clair enfin sur une situation, donc ça t'a libéré. Tu as repris ton pouvoir, mais maintenant pour avancer, voilà, il va falloir harmoniser ton intérieur et faire des listes, de prioriser ce qui va te faire du bien en premier pour continuer d'avancer sur ton chemin. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et derrière, tu vois, on a se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, tu vois, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc ça, c'est ton âme qui te dit. Tu sais au fond de toi, ton instinct, ton intuition, tu le sais. Donc, priorise pour harmoniser ton intérieur. Donc, pour éviter que voilà tout se bouscule, là, il te dit, attribue leur une note de priorité. Ben voilà, sur une feuille ou un petit carnet, note les choses importantes pour te libérer, pour harmoniser ton être intérieur, tes pensées clarifiées. Marque tout ça, les choses que tu pourrais faire, qui pourraient t'aider. Hein. Et là, on t'a dit, vraiment, fais-toi confiance. Et parce que je pense qu'il y a des personnes autour de toi qui veulent aussi te dicter des choses à faire. Tu sais, souvent, les gens autour de toi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. On te dit non, écoute vraiment toi, ce qui toi te fait du bien, vers où tu es appelé. Tu as cette intuition à l'intérieur de toi. Tu as des capacités de toute façon à l'intérieur de toi pour le faire. Hein. Tu vois clair maintenant. Tu as un mindset qui est clair. Avant, il était dans la fumée. Enfin, il était complètement. Tu ne voyais rien. Tu étais dans les peurs, tu étais dans les cauchemars, tu étais dans les accusations, tu étais dans les traumas, dans les émotions. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui perturbaient parce que tu te sentais coupable de quelque chose. Donc, tout ça, c'était vraiment... ça t'handicapait, en fait. Hein. Aujourd'hui,
voilà, tu sais, tu as repris ton pouvoir, tu as vu clair, tu as repris ton pouvoir. Et là, en ce moment, voilà, tu es prêt à passer à l'action. Tu t'en vas, hein, tu quittes cette situation. Ça, c'est une certitude. Bien sûr, pour quitter cette situation, il va falloir te faire autrement. Parce que tu as pris des mauvaises habitudes avec ton mindset. Hein. C'est pour ça qu'on te dit d'harmoniser ton intérieur. Parce que forcément, pendant longtemps, tu t'es dévalorisé, tu t'es blâmé. Donc, tu n'apportais pas des bonnes vibrations, de la bonne nourriture à ton intérieur, à toi-même, en fait. Aujourd'hui, on t'invite vraiment à t'aimer, à te reconstruire, à te faire confiance. Et pour ça, de prioriser. Ton âme, elle t'invite vraiment à prioriser ce qui va vraiment te faire du bien. En tous les cas, tu vas vers un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus lumineux. Tu vas vraiment vers un nouvel horizon, vers une autre vie. Moi, j'ai envie de dire carrément vers une autre vie. Alors, on te dit, tu n'es pas déterminé par ton passé. Tiens, c'est marrant. Ni par ce que tu possèdes. Quel genre de capitaine êtes-vous? Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de vous polluer la vie? Belle synchronicité, les amis, belle synchronicité. Merci mes guides, vraiment belle synchronicité. Voilà, tu n'es pas déterminé par ton passé ni par ce que tu possèdes. Hein. On te dit, hein, quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé, tu vois, ne vous pollue plus? C'est ça. Tu vois, ça revient avec ce qu'on vient de te dire, de changer ce mindset, de ne plus laisser ce passé, oui, déterminer ta vie. Dire, tiens, ça c'est la personne, je sais pas, qui avait une mère qui s'est suicidée. Enfin, je sais pas, te définir par un passé qui était difficile. Non, il faut vraiment aujourd'hui, voilà, que tu reprennes, donc là, tu prennes vraiment le gouvernail, c'est à toi de reprendre, voilà, d'incarner ce roi de bâton, d'entreprendre. Hein. Aujourd'hui, vraiment, on t'invite à reprendre le gouvernail, je sais pas comment on appelle ça, c'est un gouvernail, pour mener ton bateau, mener ton œuvre. Tu vois, là, on voit un bateau, donc comme je t'ai dit, tu quittes, hein, le 6 épées, c'est vraiment, on quitte une situation, on va vers un ailleurs qui est beaucoup plus lumineux, et là, tu vois, on a ça, reprend vraiment le gouvernail, hein, gouverne à nouveau ta vie, et le roi de bâton, c'est ça, c'est entreprendre, quitte ce passé, vraiment. Tu as vu clair, tu as vu que tu n'y étais pour rien, donc là, vraiment, ton âme, elle t'invite vraiment à reprendre, à être le capitaine de ta vie. Ça y est, j'ai mes petits frissons. On a, tu vois, le pire est derrière toi. Mais vous venez de traverser la tempête. Peut-être y avez-vous laissé quelques plumes. Cette carte vous confirme que le pire est passé. Ça y est, j'ai mes poils, les amis. Encore une belle synchronicité. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Hein. Le pire, il est vraiment derrière toi. Confirmation. Confirmation. Voilà. On te dit peut-être qu'effectivement, tu y as laissé quelques plumes. Ça n'a pas été facile. C'est pour ça que je te disais, renoue-toi. Nourris-toi d'une autre nourriture, parce que c'est vrai que ça a été compliqué avant. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, tu vas vers un ailleurs. Le serpent, là, c'est fini. Tu vas vers... tu vois, c'est... Reprends, c'est à toi de reprendre ta vie en main, hein, de reprendre les commandes, hein, et de ne plus te laisser manœuvrer, j'ai envie de dire, par ce trauma. Parce que je ne sais pas ce que tu as vécu, si c'est un trauma, je ne sais pas, mais ça a été excessivement douloureux.
Et aujourd'hui, ça y est, tu as vu clair, tu connais la vérité. Maintenant, tu vas vers un ailleurs. Fais-toi confiance. Le pire est derrière toi, on te le dit. C'est magnifique, magnifique. Et derrière, waouh, regarde, j'ai envie de la prendre, cette carte en dos de deck. Suis le courant. Ne cherchez pas à précipiter les choses. La situation n'est en rien dramatique. En revanche, elle exige de votre part foi en l'avenir, patience et constance. Elle exige de votre part, excusez-moi, foi en l'avenir, patience et constance. Tu vois, on voit, elle est dans un hamac, tranquille, suis le courant. C'est vraiment ce qu'on t'invite à faire aujourd'hui, de ne pas précipiter, de faire des plans, de partir vers un ailleurs. Hein. On te dit la situation, en fait, elle est plus dramatique. Le trauma, il est fini. Hein. Par contre, ça exige que tu aies foi, que tu aies confiance. Tu vois, on a 2 cartes de confiance aujourd'hui. C'est magnifique. Hein. Mets ta confiance, ta foi dans ton avenir maintenant. On te demande aussi de la patience et de la constance. Mais tu sais faire. Tu sais faire parce que, regarde, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est vraiment y arriver. Il est arrivé là, il s'est battu pour y arriver là. Tu vois, hein, il y est arrivé jusqu'au 9. Le 9, c'est l'aboutissement. Mais voilà, aie foi en l'avenir, aie foi, suis le courant. Suis le courant, tu vas vraiment, le pire est derrière toi, on te le dit. Fais-toi confiance, fais confiance et foi en l'avenir. Mets des choses en place qui te font du bien, qui te rassurent. Je sais pas pourquoi on me dit ça, qui te rassure. Chouchoute-toi, fais-toi du bien, fais-toi plaisir. Parce que ce que tu as vécu, c'était pas facile. Je sais pas ce que c'est, mais c'était un trauma. Ouais, il y a quelque chose vraiment, mais tu vois clair aujourd'hui, tout ça, c'est fini. On me dit d'en prendre une autre. Ah, écoute. Regarde, on me dit de prendre une autre carte, voilà, en dos de deck, on a ça. Je suis souverain en mon royaume. Rien ne peut m'atteindre, je suis la lumière. Magnifique, magnifique. Voilà, tu t'envoles, tu vas te transformer. Tu laisses vraiment ce passé affreux, j'ai envie de te dire, derrière toi. Tu guéris, hein. Il y a une belle guérison, hein. Parce que ce trauma, hein, je sais pas, cet accident, ce trauma, ça t'a bien mis par terre. Mais aujourd'hui, regarde, tu deviens ce papillon, tu t'envoles, tu guéris. Tu reprends, on l'a dit hein, tout à l'heure, ton pouvoir personnel. Regarde, la souveraineté, elle est partout. Donc n'aie pas peur, aie confiance. C'est magnifique, c'est magnifique. Toi qui as fait ce choix numéro 2, donc vraiment là tu vas vers une belle guérison d'un trauma. Pour moi c'est un trauma qui vraiment prend fin. Tu te libères vraiment de quelque chose de très très emprisonnant, quelque chose qui t'a vraiment bloqué, qui t'a rendu triste, qui t'a vraiment qui était extrêmement compliqué pour toi. Waouh, c'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique parce que voilà, le pire est derrière toi. C'est franchement, quand tu vois ces cartes-là, j'espère que vraiment ça va te faire du bien et t'encourager, toi qui as fait ce choix, parce que franchement, voilà, tu reprends le contrôle de ta vie. C'est toi qui gouvernes. Ce n'est plus ce passé aujourd'hui. Tu ne le laisses plus guider ta vie. Peut-être que tu étais sous emprise, tu vois, c'est ce qu'on me dit là. Peut-être que tu étais sous l'emprise de quelqu'un ou d'une situation. Et aujourd'hui, bah ça y est, c'est terminé. C'est terminé. C'est plus, voilà, ce trauma ou cette personne qui t'emprisonnait qui guide ta vie, c'est toi-même. C'est pour ça que tu es très déstabilisé, parce que si tu étais sous emprise, ce que je peux comprendre, hein, moi j'ai été sous emprise également d'une mère, hein, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on ne s'en rend pas compte.
On ne s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'on voit ce... Oh, j'ai les frissons, les amis. Et ça y est, j'ai des émotions qui me viennent. On voit ce chat-là, mais il voit la vérité. Il voit aujourd'hui que, ben voilà, c'était pas normal. C'était pas normal ce que tu vivais. Et d'un seul coup, tu comprends, tu vois les choses. C'est puissant, hein. Donc pour moi, je pense qu'il y a une sorte d'emprise que tu quittes. Hein. Ce trauma, c'était une emprise, c'était dans les cauchemars. Tu te sentais pas libre, ça te rendait triste. Et en plus, tu te croyais coupable. Tu croyais que c'était de ta faute. Oh, alors là, c'est une vraie libération. Hein. C'est une vraie libération, c'est magnifique. Hein. Le pire est derrière toi. Je suis souverain en mon royaume. Enfin voilà, les cartes sont extraordinaires. Les synchronicités, merci mes guides. Ah, merci, merci, merci. Je suis trop contente pour toi, vraiment. Parce que vraiment, j'ai des émotions très, très fortes là dans le corps. Oh, ça y est, j'avais... Ouh là 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 là. Les amis, bon, vous me connaissez, puis tu vois, hein, en dos de deck, hein, les ennemis sont partis. Hein. Oh, on a le cœur. Oh là là. Ça y est. Là 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 là, c'est magnifique, magnifique, magnifique. L'amour, l'affection, la joie revient dans ta vie. L'amour s'invite à nouveau dans ta vie. L'amour guérit tout. Je pense que maintenant, ça y est, tu as compris que tu es guéri, que tu es guéri, que tu t'aimes maintenant. Parce que tu ne savais pas t'aimer avant. Alors, on t'avait pas montré non plus comment fallait faire, faut dire. Hein. Et là, aujourd'hui, tu as compris. Tu as compris et voilà, la joie, l'amour rentre à nouveau dans ta vie. Hein. Peut-être tu vas faire une nouvelle rencontre aussi. Hein. Peut-être tu vas faire une nouvelle rencontre. Hein. Magnifique, 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 magnifique. Et tu vois les serpents. Hein. Bon, je la prends parce que... Alors, le serpent, il peut avoir deux significations. Ça peut être tes ennemis du passé. Ou ce trauma, mais ça peut être aussi toi qui te transforme, parce que le serpent, il change de peau, et là on a la transformation. Donc moi j'ai envie de le voir dans les deux sens, ici, parce que c'est vraiment une... Je l'ai dit, tu vas vers un ailleurs, tu vas vers autre part, tu te transformes, c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Les poissons, hein. Donc il y a l'abondance qui revient dans ta vie, hein, parce que tout était bloqué. L'abondance d'amour aussi qui va revenir. Hein. C'est magnifique. Hein. J'ai vraiment les... Je ressens, mais... Fou. C'est comme si tu étais étonné. Oh, le trèfle, écoute. Oh, c'est trop beau. Trop, trop beau. Le trèfle, c'est la chance. La chance, elle revient dans ta vie. La réussite, le bonheur, il revient dans ta vie. Ah, les nuages, c'est terminé. Hein. La cigogne. C'est un nouveau toi, c'est une renaissance. C'est carrément une renaissance. Bon, j'ai mes émotions, les amis. Hein. Vous me connaissez maintenant. Hein. Voilà, je vis, je suis passionnée, je vis les choses à fond. Je ressens tellement ce que tu vas ressentir, là, c'est... Waouh, c'est une transformation, un renouveau, une naissance, une renaissance. C'est littéralement, aujourd'hui, une renaissance. Regarde cet étonnement, cette clarté. C'est fabuleux. Il n'y a pas d'autre mot. Hein, le pire est derrière toi. Voilà. Et vous voyez, j'ai mis le serpent dessus. C'est extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. La cigogne, c'est vraiment la naissance. Peut-être qu'aussi tu vas déménager d'un endroit. Hein, peut-être que tu as quitté une situation ou une personne, comme je te disais, que tu étais peut-être sous emprise. Donc peut-être il y a vraiment un renouveau aussi dans ton environnement. Peut-être aussi vraiment dans ton environnement. De toute façon, c'est un besoin. C'est un besoin de quitter vraiment. Tu quittes vraiment peut-être un endroit physiquement, mais tu renais. Tu renais, tu deviens un nouveau toi, hein, par l'amour. Hein.
Et alors, il y a vraiment le bonheur qui revient. Franchement, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Je suis très, très contente. J'espère vraiment que toi qui as fait ce choix numéro 2, bah, ça va vraiment t'aider, t'encourager. En tous les cas, c'est extraordinaire. Vraiment, très beau tirage. Très, très beau tirage. Ça a démarré, c'était très compliqué. On voit que ça a été extrêmement difficile. Mais alors, quand je vois vers où tu vas, franchement, c'est merveilleux. Merveilleux. Ouais. Merveilleux. Bonheur, réussite, renaissance, amour. Le pire est derrière toi. Suis le courant. Des petits pas. Va à ton rythme. Mais des choses qui te font du bien. Peut-être fais-toi aider d'un thérapeute. Le 3 de coupe. Voilà, c'est vraiment le 3 de coupe, c'est le partage à nouveau avec les amis, la famille, c'est vraiment le bonheur total, la célébration, la joie retrouvée. Magnifique, ouais, j'ai envie de le mettre sur les serpents. Le 3 de coupe, ouais. Donc là, il y a vraiment des nouvelles émotions qui reviennent. C'est des émotions... oups là. Il y en a trop là. Trop. Ouais, c'est des nouvelles émotions de joie, d'amour, d'affection, de chance, de réussite, de bonheur. On n'est plus du tout dans ce qu'on a vu avec la carte du 9 d'épée. Hein. C'est pas du tout la même énergie. Hein. Et on a la reine de coupe. On a la reine de coupe. C'est magnifique. Hein. La reine de coupe, là, j'ai l'impression que tu vas devenir, alors que tu sois un homme ou une femme, ta propre maman. Tu vas te donner aujourd'hui de l'amour. Et c'est fou parce que tu vois, on a cet amour qui ressort à la fin du tirage. Je trouve ça magnifique hein, parce que on ressent beaucoup de bienveillance. Je pense qu'aujourd'hui, tu vas vraiment devenir, oui, cette maman avec toi-même. Tu vas t'apporter de la douceur, de la compassion, de l'amour. Tu vas le faire pour toi-même. Et puis je pense que tu vas pouvoir aussi ouvrir à nouveau ton cœur et te laisser aimer. Enfin, l'amour revient dans ta vie de toute façon. L'amour revient dans ta vie. Le bonheur, l'amour, la tendresse, beaucoup de tendresse. Ça peut aussi nous parler d'un thérapeute, la reine de coupe. Alors, soit peut-être tu peux consulter un thérapeute, hein, ce qui va t'aider justement, qui t'aura aidé à sortir de ce trauma. Ça peut être ça. Mais ça peut être, comme je te dis, ça peut être toi-même qui devient ton propre thérapeute par l'amour, par ta compréhension des choses. En tous les cas, c'est un beau tirage, c'est une belle guidance, vraiment, qui t'emmène vraiment vers le bonheur, la chance, la joie, le bonheur, enfin retrouver l'amour, retrouver la sérénité, les échanges, enfin de l'harmonie. Une belle guérison en tous les cas, très très belle guérison. C'est magnifique. Ouais, vraiment, le pire est derrière toi et c'est superbe. C'est superbe, il y a une renaissance. Tu vois, on peut la reine de coupe, c'est aussi, ça peut être ça aussi. Hein, c'est une naissance. Hein, ça nous annonce, voilà, des nouveaux sentiments. Le 5 de coupe, c'est fou. Hein, le 5 de coupe, elle ressort comme pour nous dire que ça, c'est fini. Le 5 de coupe, c'était vraiment
Ah non, c'était 5, si, c'était 5 de coupe, je dis pas de bêtises. C'est fou parce qu'on l'a eu au tout début et on l'a à la fin, comme pour nous dire que ça y est, ça, c'est terminé. C'est magique, c'est magnifique. C'est terminé le 5 de coupe. Tu as guéri le 5 de coupe. Ce trauma, c'est terminé, c'est derrière toi ce passé. Ouais. Le 2 de bâton, ouais. Tu vois, tu regardes vraiment l'avenir autrement. Hein. Oh, bah oui, forcément. Hein. La 4 de pentacle. Le 5 de pentacle. Ouais. C'est terminé tout ça. La boucle est bouclée, j'ai envie de te dire. La boucle est bouclée. Alors, est-ce qu'il y a un autre message qui veut venir ou pas? Est-ce qu'il y a un autre message? En tous les cas, oui, c'est une belle guidance. C'est un beau message d'espoir. Une belle guérison. Une belle libération, j'ai envie de dire, si tu étais sous emprise. Hein. Peut-être un nouvel amour. Peut-être la naissance aussi d'un enfant. Oh, la reine de Pentacle. Voilà. Magnifique. Et on a le 2 de coupe. C'est fou, on avait ça aussi pour le choix numéro 1. Donc il y a vraiment, tu vois, un nouvel équilibre hein, dans ta vie d'amour. De peut-être un couple, un nouvel amour, comme je t'ai dit. Mais il y a un équilibre, en tous les cas, qui revient au niveau émotionnel. Et on a la reine de Pentacle. Magnifique. Magnifique. Alors, la reine de Pentacle, pour moi, elle annonce vraiment la réussite. La réussite sur ton, voilà, sur ton trauma qui enfin s'est terminé. C'est vraiment, elle annonce la réussite et puis la santé, la guérison pour moi de ce trauma. Hein. La reine de denier, c'est vraiment une personne qui réussit tout et puis qui est généreuse, qui est talentueuse, qui est dans l'abondance. Regarde, elle est, on sent de l'amour, il y a, c'est de l'abondance, de la bienfaisance. Ça annonce la bonne santé aussi, parce que je pense que ta santé aussi physique avait été mise mal. Mais vraiment, c'est magnifique. Ça, c'est, voilà, il y a la réussite sur ça. Vraiment pour clôturer la guidance, c'est magnifique, magnifique. Les cartes sont magnifiques. On termine sur des cartes douces. Ça, c'est superbe. C'est superbe. On a 2 reines. Donc, tu redeviens vraiment souverain en ton royaume. Les reines, c'est l'énergie yin. Donc, c'est l'intuition, c'est l'amour, c'est les sentiments. C'est... Voilà, c'est en fait l'amour qui rejaillit. Elles ne sont pas retournées. Alors, on nous dit, cherche le calme. Retire-toi quelque temps de la vie quotidienne. Quitte l'agitation et cherche le calme. Ouvre-toi aux messages de ton âme qui attendent d'être entendus. Ben oui, avec tout ce que tu as vécu, je pense que le calme, la méditation vont te faire du bien. Le calme, c'est aussi te retrouver avec toi-même, parce que c'est l'amour aussi. Hein. Quand on fait le calme, on s'apaise. Pardon. On s'apaise, on est mieux. Et en plus, ça va faire du bien à ton âme, parce que ton âme, aujourd'hui, elle a été fortement... elle a vécu hein, ce traumatisme avec toi. Hein, je veux dire, maintenant que tu en es sorti, voilà, elle a besoin de calme, parce que ça a été quand même très, très, très mouvementé, hein, ce trauma. Il t'a vraiment... ça a été très, très mouvementé, hein. Et on te dit que tu es protégé. Tu n'es jamais seul, tu es en sécurité et protégé à chaque instant
par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. C'est magnifique, hein, puisque les messages aujourd'hui, c'était les messages de ton âme pour toi. Et là, vraiment, ton âme vient te parler à la fin vraiment de la guidance pour te dire que tu es protégé. Que de toute façon, elle savait à un moment donné que tu allais sortir de ce marasme, de ce trauma. Tu vois, on te dit tu es protégé parce que oui, tu as vécu dans la peur, dans l'emprise. Et on te dit que tu es en sécurité aujourd'hui. Tu es protégé par ton âme, mais aussi par tes anges. Et que ça va en fait, ton trauma, ce que j'entends là aussi, ton trauma, ce que tu as vécu hein, de difficile, cet accident, enfin mets-le donc dans ta situation, ou cette emprise, ou voilà, avec quelqu'un, ou avec toi-même aussi, mais je pense pas, non, pour moi c'était vraiment un événement extérieur, c'était vraiment, c'est quelque chose qui aujourd'hui te fait grandir, et je pense que tu pourrais pas te connecter aussi bien à ton cœur. Je dirais que cette expérience difficile aujourd'hui t'a fait grandir et t'a fait reconnecter à l'amour. Tu vois, si tu n'avais pas vécu ça, aujourd'hui tu ne connecterais pas avec cette carte magnifique, hein. J'ai vraiment envie de la mettre là, ce cœur rouge, flamboyant, cet amour qui renaît, tu vois. C'est ça, en fait, elle veut te dire, ton âme, aujourd'hui. Ce trauma, quel qu'il soit, qui a été très, très dur, aujourd'hui, il fait que ton cœur s'ouvre. Tu vois? Et c'est vrai que c'est compliqué quand on vit des traumas. Bon, voilà, personnellement, j'en ai vécu, j'ai été donc sous emprise. Et c'est vrai que quand on en sort et quand on guérit pourquoi? Parce qu'on le veut. Hein, parce qu'il y a des personnes, ils ne vont jamais guérir. C'est parce que tu as su avoir cette force en toi. Hein, on a vu tout à l'heure avec la... Je sais pas, elle est là, la 9 de bâton. Hein, la 9 de bâton, c'est cette étincelle au fond de soi qui est là pour toujours nous faire avancer, nous donner l'énergie pour se battre, pour continuer d'avancer malgré les difficultés. Tu vois? Et ça, tu as su faire. J'ai la chair de poule. Et en fait, il y a des personnes, eux, ils vont jamais se servir de cette énergie. Ils vont rester une victime, ils vont rester malheureux, je dirais, toute leur vie. Non, toi, tu as su te battre, tu as su te servir de cette énergie. Et du coup, ça veut dire que tu as apporté à chaque fois un petit peu d'amour à toute cette noirceur. Et aujourd'hui, ce qui en ressort, c'est tout cet amour. Et c'est fabuleux parce que ça n'a pas éteint ton amour. Au contraire, ça ne l'a fait que grandir. C'est ça qui, en fait, guérit, en fait. Hein. Ce qui prouve qu'on est guéri, c'est quand cet amour rejaillit, les amis. S'il n'y a pas d'amour, ça veut dire qu'on n'est pas guéri. Et puis d'abord, tu ne serais pas là en train de m'écouter si tu n'étais pas dans l'amour. C'est vraiment ce que j'ai envie de te dire. Parce que ces pauvres âmes qui ne cheminent pas, qui ne regardent pas, se remettent pas en question, n'avancent pas, voilà, elles n'ont pas pris la direction de l'amour. Mais toi, si, tu vois. Et ça, on te dit, voilà, que ton âme, elle t'explique aujourd'hui que, voilà, en ayant vécu ça, tu as une compréhension, du coup, c'est pour ça, hein, tu vois, tu as ce chat-là qui regarde, ce regard, je trouve, il est perçant, il comprend, il voit la vérité, il comprend. Aujourd'hui, tu comprends pourquoi tu as vécu tout ça aussi. Tu vois la vérité, tu vois les choses avec le regard aussi de l'amour maintenant. C'est superbe, c'est magnifique, les amis. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est magnifique parce que, voilà, tu n'as pas éteint ta flamme, bien au contraire. Ton cœur, il est encore plus grand, plus ouvert qu'avant, quoi.
C'est fabuleux. Aujourd'hui, toi, tu es prêt même à pouvoir peut-être même expliquer aussi à d'autres ce que tu as compris aujourd'hui, ce que tu as traversé. Je pense que tu en as aujourd'hui les capacités d'expliquer, de dire à d'autres personnes, ne lâche rien, continue, tu vas voir, au bout du chemin, c'est merveilleux. Aujourd'hui, tu as cette capacité, hein. Tu as la reine de denier, vraiment, ça t'a fait grandir, ça t'a fait guérir, mais ça t'a fait grandir, ça t'a fait ouvrir le cœur. Donc finalement, cet événement aujourd'hui, bah, tu portes un regard hein, de reine de coupe, de compassion sur lui, tu vois. C'est superbe. Alors, on va voir une dernière petite carte avec les animaux guérisseurs, justement. Quel animal a envie de te donner un message, de t'offrir un message pour toi? Et on a le suricate. Ce petit singe. Alors, comme le suricate, je suis agile et toujours attentif à mon environnement. Mon adaptabilité et ma curiosité m'ouvrent à de nouvelles expériences, me permettant d'aborder la vie avec optimisme et confiance. Magnifique conseil du suricate. Eh oui, tu es attentif à ton environnement parce que tu étais tellement tout le temps sous la dépendance peut-être voilà, de quelqu'un que tu t'attachais tout le temps aux humeurs de l'autre. Et aujourd'hui, ça te sert, mais pour toi. Ça t'ouvre justement cette adaptabilité et ta curiosité t'ouvre à de nouvelles expériences qui vont te permettre aujourd'hui, voilà, de continuer cette vie avec optimisme et confiance. De toute façon, avec toutes ces cartes qu'on a vues extraordinaires, en plus tu es protégé. Voilà, donc continue la vie avec optimisme et confiance. Toi qui as fait le choix numéro 2. Vraiment, j'ai envie de mettre ça et aussi le pire est derrière toi. Ne l'oublie pas. Magnifique, magnifique guidance, les amis. Vraiment, belle guérison. Belle guérison. Magnifique. Magnifique. Bon, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Vraiment, un grand merci pour tous ceux qui le font. Vraiment, beaucoup de gratitude. En tous les cas, ça m'aide énormément, les amis, pour mon travail. Donc, n'hésitez pas. Et puis, bah, surtout, prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt.